explications sur les deux vidéos intitulées Jouer avec les bras. Deux pratiques qui vont vous permettre d'explorer des mouvements très simples pour bien sentir le déroulé des bras dans l'espace. Voilà. Pour préparer ces mouvements, on peut commencer par réveiller un peu la sensibilité des mains, les détendre, les masser un petit peu. Les poignets, on va stimuler, réveiller. Mettre en mouvement, dans la détente, dans la tranquillité. Je vais assez vite, mais si vous avez besoin, vous pouvez faire ces préparations de manière un peu plus longue, à votre guise. On va tourner ici autour des poignets, autour des coudes, pardon, en laissant les poignets et les épaules le plus libres possible, dans un sens et dans l'autre. Voilà. À droite et à gauche. Sentir la différence. Est-ce que les deux parties sont aussi détendues? Est-ce qu'il y en a une qui est plus réveillée que l'autre? Voilà. Et ensuite, les épaules. On va pouvoir faire rouler tendrement, sans faire trop d'efforts. Mettons au maximum à l'intérieur de l'épaule, comme si on se mettait dans l'épaule et qu'on roulait tranquillement. Depuis la poussée dans les pieds. Toute la colonne est concernée. Voilà. Et puis sentir aussi un peu la poitrine, le jeu de la poitrine, ouverture à l'arrière, ouverture à l'avant. Voilà. Vous pouvez aller piocher dans votre boîte à outils de Qigong les mouvements qui vont vous permettre de réveiller tout ça. Et une fois que votre corps est prêt à pratiquer, ou même directement si vous avez envie, la position de départ pour les mouvements jouer avec les bras se situe ici au niveau du dantian inférieur. Bien connecté ici au centre. Et donc il va y avoir deux mouvements qui chacun sont conjugués en trois phases. Le premier mouvement, ça va être une spirale ici, yin, c'est-à-dire comme quelque chose qui rassemble vers le centre, comme si on était en train de récolter quelque chose, tout autour de soi et qu'on ramène au centre. Et le deuxième mouvement, ça va être une spirale yang qui part du centre et qui distribue, qui s'ouvre vers l'extérieur. Voilà. On repart du centre et ça distribue. Alors vous verrez dans les vidéos que ces deux mouvements sont séparés chacun en trois phases d'exploration. La première phase, ça va être un seul côté. Ici, je commence à gauche, mais vous verrez que dans la vidéo, vous pouvez pratiquer en miroir parce que j'ai démarré à droite. Vous pratiquez en miroir, en vrai miroir. D'abord un seul côté, le côté gauche. Ensuite, le côté droit. Pour bien sentir les sensations. Sans se mélanger les pinceaux, en explorant tranquillement. Le deuxième bras, vous voyez, il n'est pas inactif, il est là, il est connecté au dantian, il est en cercle, et il continue à être présent, même s'il n'y en a qu'un qui est en mouvement. La deuxième phase, ça va être les deux à la fois, deux bras ensemble, droite et gauche, qui fonctionnent en équilibre, ici, ensemble. Et la troisième phase, ça va être hop, hop, droite et gauche, commençant par la gauche, en simultané, c'est-à-dire que les deux bras vont faire leur mouvement, mais en étant en équilibre. Il y en a un qui est devant, il y en a un qui est derrière, et il n'y a pas d'arrêt. Voilà. Donc là, ça va être un jeu pour explorer la coordination, les équilibres d'énergie, s'amuser à voir s'il y a des accélérations,
petits ralentissements dans le mouvement d'un bras et de l'autre en même temps, en portant chaque fois son attention dans la globalité. Pour le deuxième mouvement, ça va être pareil. Hop, ça va être d'abord la gauche, toute seule. Puis la droite, toute seule. Les deux à la fois. Alors vous verrez que ici, quand on démarre, on peut s'amuser à croiser un tout petit peu les mains à hauteur des poignets. C'est pas obligé, mais moi je trouve ça plus tranquille que d'avoir les deux mains qui sont séparées. Et ensuite, le simultané, droite et gauche, qui jouent ensemble au chat et à la souris. Voilà. Donc jouez avec la coordination du mouvement, à être attentif, à voir chaque fois qu'est-ce qui se passe dans les deux bras, dans les deux sensibilités des mains. Voilà. Alors, quelques points de repère pour ce mouvement, notamment au niveau du démarrage, ici, ce qui va être très important, c'est de laisser guider par les coudes qui s'écartent et qui vont déjà vers l'avant, qui vont déjà à l'endroit où le mouvement va avoir lieu. Évitez d'avoir les coudes qui vont vers l'arrière ou les épaules qui montent, c'est vers le bas et vers l'extérieur. Et ensuite, le bras va se dérouler tranquillement, presque de manière spontanée, sans avoir rien à faire. Tout est dans le germe du mouvement ici. L'omoplate glisse vers le bas, glisse vers l'extérieur, le coude avance et descend, et ensuite, il n'y a plus qu'à dérouler. Allez, c'est fait. Pareil de l'autre côté. Essayez de rester très tranquille, juste de sentir ici, dans le dos à l'arrière, cette omoplate qui glisse, qui s'ouvre, le coude qui guide le mouvement vers le bas et vers l'avant, et laissez dérouler. Alors ce que je vais vous inviter à faire dans ce mouvement, c'est vraiment à sentir ici que le déroulé des bras se fait pendant tout le long du mouvement. Il n'y a pas un moment où le bras tourne. En fait, c'est tranquille tout le long. Et tout le long, les bras s'enroulent, se déroulent de manière continue, sans qu'il n'y ait presque rien à faire. Sans qu'on puisse dire à quel endroit ils sont en train de tourner, vu qu'ils tournent sans arrêt. Voilà. Essayez de sentir cette tranquillité, la spontanéité ici du bras qui roule, qui roule, qui roule. Pour sentir ça, vous pouvez vous amuser à porter votre attention aussi sur les faces internes et externes du bras, voir les sensations différentes qu'il peut y avoir dans les différentes phases du mouvement. Ici aussi au niveau des points poumons, la détente qu'il peut y avoir pour que ça puisse permettre le déroulé du bras. Ici. Voilà. Au niveau de la respiration, je vais vous inviter à respirer dans les reins. Voilà. Aussi, au moment du démarrage du mouvement, on inspire dans les reins, le dos s'ouvre, en bas aussi. Et ensuite, on relâche et on expire. Très tranquille. Avec les deux bras, c'est encore plus flagrant. Inspire. Et expire. En détendant bien au maximum toute cette partie-là. Voilà. Et dans les phases de mouvement simultané, à vous de régler votre respiration, d'observer comment elle se coordonne. Parce qu'en fait, il peut y avoir des jeux différents. Là, je ne vous indique rien. C'est à vous de voir à quel instant se pose votre inspire, votre expire, sans rien stresser, sans forcer, voir comment ça s'organise, voilà, que ce soit dans une spirale ou dans l'autre. Si vous vous emmêlez les pinceaux dans vos spirales, et ben c'est un bon exercice pour repartir chaque fois de la base et essayer vraiment de sentir la dynamique de chaque spirale et qu'est-ce qu'elle vous raconte à vous.
pouvez vous amuser à mettre des petites histoires dessus, des histoires de rassembler, ça c'est pour moi, ou de distribuer. Voilà, j'en ai plein, j'en donne autour de moi. Et dans les phases où les deux bras jouent l'un avec l'autre, pareil. Vous pouvez vraiment vous amuser à voir qu'est-ce que ça raconte dans votre corps. Alors le regard, il se déplace dans l'espace, comme s'il était en train d'ouvrir le mouvement. Ça peut être très intéressant aussi de sentir le lien du regard avec le mouvement, sans qu'il soit trop crispé, sans qu'il soit trop présent. Mais il est là et il regarde, un peu en avance, comme s'il était en train d'ouvrir le chemin pour que le bras puisse se dérouler tranquillement. Vous pouvez vous amuser aussi à imaginer que le mouvement a déjà eu lieu et que le bras est en train de se glisser dans un circuit qui est déjà en place. Hop, comme imaginez quand vous enfilez une manche et qu'il y a déjà la place du bras dans la manche, ben là c'est pareil. C'est comme si dans l'espace il y avait déjà eu l'espace de mouvement et que votre bras se glisse dedans, comme s'il glisse sur un toboggan et il se met en place. Voilà, tout le temps en train de se mettre en place dans un espace qui a déjà eu lieu. Je ne sais pas comment dire ça avec d'autres mots. Voilà. Et donc à la fin de la première vidéo, je me suis amusé avec une petite variation de spirale, avec un petit mouvement avec les hanches. Donc je ne donne pas d'explication là-dessus, faites ça avec votre expérience du Qigong, jouez avec, et si vous avez des questions, on en parlera. Mais en fait, c'est la même spirale que celle-là, mais elle est déroulée, il y a une amplitude un peu différente. Voilà, toujours des histoires d'amplitude, qui d'ailleurs vont se retrouver dans la vidéo 2, de jouer avec les bras, où là c'est pareil, c'est deux spirales de bras très simples, mais qui partent du point zéro, avec les bras très détendus, avec la sensibilité des mains qui est très ouverte, de tout le bras, toute la tranquillité des bras, et où je vais m'amuser à aller touiller l'espace, touiller l'air avec le bout des doigts. Ou alors comme si je voulais aller remuer les brins d'herbe, donc vraiment en lien avec la terre, et puis le mouvement va grandir, 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 jusqu'à aller dans des grandes amplitudes. Comme si le corps se dépliait de manière très 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 grande. Et donc là, on peut s'amuser à amener les bras plus à l'arrière que la première partie du mouvement. Vraiment déployer et explorer toutes les possibilités, notamment vers le haut. À la fin du mouvement, on va pouvoir monter. Mais c'est le même principe de bras qui jouent dans l'espace, qui s'enroulent, qui se déroulent. Voilà. Et pour ensuite perdre de l'amplitude, revenir à la tranquillité de départ. Je le fais assez vite, hein. Hop, 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 vous trouverez ça dans la vidéo. Et pour trouver l'inversion, et partir dans l'autre sens. Et s'amuser à aller goûter toute notre sphère kinesthésique, à aller chercher loin, loin, loin derrière, loin devant. Voilà. Mais tout va se faire avec la tranquillité du bras, avec les sensations ici dans le creux de l'épaule et dans l'omoplate qui joue, mais dans la détente, en lien avec le centre de la poitrine, avec les reins et le dantian, avec les pieds, avec l'ancrage, en restant vraiment dans le centre, vraiment dans la colonne vertébrale, et en essayant vraiment de ressentir au maximum le déroulé du bras, sans forcer, sans mettre de muscles, sans mettre de tension dedans. Au contraire, plus on va réussir à vider le bras, plus on va sentir comme une autre ankle qui est en train de tourner à l'intérieur. Voilà. C'est vraiment le propos de ce mouvement, c'est d'explorer les spirales de bras avec le maximum de tranquillité et de sensibilité. Donc jouez avec, faites-vous plaisir, ne forcez pas. Et si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, si vous avez des envies d'indications supplémentaires, vous pouvez m'écrire, vous pouvez voilà, m'appeler. Et je vous dis merci.